Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous, chers frères et sœurs musulmans, chers amis chrétiens et toutes les personnes de bonne volonté réunies ici. Je me présente humblement, je m'appelle Rachid. Je vous remercie pour votre présence dans cet espace public de dialogue sincère et respectueux. C'est un honneur particulier pour moi d'adresser aujourd'hui une question au professeur Dr Zakir Naik, que je salue chaleureusement et pour lequel j'ai une profonde estime. Dr Zakir Naik, beaucoup d'entre nous s'interrogent et débattent à propos de la normalisation des relations entre certains pays arabes et Israël. Pourriez-vous nous éclairer, à la lumière du Coran et de la Sunna, sur ce que l'islam enseigne à ce sujet, sur les principes qui doivent guider les musulmans face à ces décisions politiques, et sur la manière juste de préserver la paix, la justice et la dignité humaine, tout en restant fidèle aux enseignements d'Allah? Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je remercie mon frère Rachid pour son salut respectueux, sa question posée avec sagesse et l'intention noble qui l'accompagne. Je remercie également l'audience, musulmans et chrétiens, pour leur écoute attentive et pour l'esprit de dialogue qui nous réunit aujourd'hui. La question de la normalisation des relations entre certains pays arabes et Israël soulève de fortes émotions, des débats passionnés et parfois des incompréhensions. Il est donc essentiel d'aborder ce sujet avec calme, connaissance et surtout avec les principes clairs que nous fournit le Coran et la Sunna du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient main sur lui. En islam, nous ne jugeons pas les événements uniquement à travers le prisme des émotions ou des intérêts immédiats, mais à travers des principes intemporels qui visent la justice, la préservation de la vie humaine, la dignité et la paix véritable. Allah dit dans le Coran: « Ô vous qui croyez, soyez stricts dans l'équité, soyez des témoins pour Allah, même contre vous-même, contre vos pères et mères ou vos proches. » Ce verset, que l'on trouve dans la sourate An-Nisa, nous rappelle que la justice est une valeur fondamentale en islam et qu'elle ne doit jamais être sacrifiée au nom de l'alliance, de la peur ou de l'avantage politique. Lorsqu'on parle de normalisation, il faut comprendre ce mot. Sur le plan politique, la normalisation signifie l'établissement ou le rétablissement de relations diplomatiques, économiques ou sécuritaires entre des États. L'islam, en tant que religion, n'est pas opposé par principe aux relations entre nations, même lorsque celles-ci ont connu des conflits. Le Coran reconnaît l'existence de différents peuples, nations et tribus afin que les hommes se connaissent, comme Allah le dit dans la sourate Al-Hujurat. « Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous connaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. » Cependant, se connaître, dialoguer et établir des relations ne signifie pas renoncer à la justice ni fermer les yeux sur l'oppression. En islam, toute relation doit être fondée sur des principes éthiques clairs. Allah dit aussi dans la sourate Al-Mumtahana: « Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas expulsé de vos demeures, car Allah aime les équitables. » Ce verset montre que la bienfaisance et l'équité sont encouragées même envers ceux qui ne partagent pas notre foi, tant qu'ils ne sont pas des agresseurs. Mais Allah ajoute dans le verset suivant une mise en garde contre l'alliance avec ceux qui pratiquent l'injustice et l'oppression. Ainsi, lorsqu'on évalue la normalisation, la question centrale n'est pas seulement « y a-t-il des relations ou non ?», mais ces relations favorisent-elles la justice, mettent-elles fin à l'oppression, protège-t-elle les innocents? Du point de vue islamique, la question de la Palestine et du peuple palestinien est souvent au cœur de ces discussions. L'islam nous enseigne de soutenir les opprimés, quels qu'ils soient. Allah dit dans la sourate An-Nisa: « Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah et pour la cause des faibles, hommes, femmes et enfants, qui disent « Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes et assigne-nous de ta part un protecteur, et assigne-nous de ta part un secoureur. » Ce verset établit clairement que l'oppression est condamnée et que le croyant ne peut rester indifférent à l'injustice. Lorsque des accords politiques sont conclus, l'islam demande que ces accords n'invalident pas l'injustice ni ne ferment la porte à la défense des droits fondamentaux.
Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a lui-même conclu des traités, comme le traité de Hudaybiyah. À première vue, certains compagnons ont trouvé ce traité défavorable aux musulmans, mais le prophète l'a accepté car il voyait plus loin. Il permettait d'éviter le bain de sang, d'ouvrir la voie à la prédication pacifique et, à terme, de renforcer la position des musulmans. Ce précédent est souvent cité pour montrer que l'islam autorise les compromis politiques lorsqu'ils visent un bien supérieur et lorsqu'ils ne violent pas les principes fondamentaux de la foi. Cependant, il y a une différence entre un compromis stratégique temporaire et la légitimation permanente de l'injustice. Le prophète, paix sur lui, n'a jamais accepté qu'un traité justifie l'oppression des innocents ou l'usurpation de leurs droits. Ainsi, lorsqu'on parle de normalisation aujourd'hui, la question à se poser est: ces accords contribuent-ils réellement à la paix, à la sécurité et à la dignité des peuples, ou bien servent-ils des intérêts étroits au détriment de la justice? L'islam distingue aussi clairement entre un État, un gouvernement et des individus. Il est interdit en islam de haïr un peuple entier ou de commettre des injustices contre des innocents en raison des actions de leurs dirigeants. Allah dit dans la sourate Al-Ma'ida: « Ô vous qui croyez, soyez fermes pour Allah, témoins avec équité, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez justes, cela est plus proche de la piété. » Ce verset est fondamental. Il enseigne que même dans le conflit, même dans le désaccord, le musulman doit rester juste. Ainsi, lorsque certains pays arabes choisissent la normalisation, le musulman ne doit pas tomber dans l'insulte, la haine aveugle ou la division. Il doit analyser à la lumière du Coran. Cela mène-t-il à plus de justice ou à plus d'oppression? Renforce-t-on la paix véritable ou seulement une paix apparente? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim: « Soutiens ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. » Les compagnons ont alors demandé: « Ô messager d'Allah, nous comprenons le soutenir lorsqu'il est opprimé, mais comment le soutenir lorsqu'il est oppresseur ?» Il répondit: « En l'empêchant d'opprimer. » Ce hadith offre une clé majeure de compréhension. Soutenir en islam ne signifie pas approuver aveuglément. Empêcher l'oppression, dire la vérité avec sagesse et conseiller, même les dirigeants, fait partie de la responsabilité morale du croyant. Ainsi, si une normalisation permet d'exercer une pression positive pour mettre fin à l'injustice, pour protéger des vies, pour ouvrir un véritable chemin vers la paix fondée sur le droit, certains savants peuvent y voir un outil. Mais si elle sert à faire taire les revendications légitimes, à normaliser l'occupation ou à oublier les droits des opprimés, alors elle contredit l'esprit même de la justice islamique. Il est aussi important de rappeler que l'islam n'ordonne pas aux musulmans de vivre dans un conflit permanent. Au contraire, la paix est un objectif majeur lorsque celle-ci est fondée sur la justice. Allah dit dans la sourate Al-Anfal: « Et s'ils inclinent à la paix, incline aussi vers celle-ci et place ta confiance en Allah. » Ce verset montre que l'inclination à la paix est louable, mais cette paix ne doit pas être une façade qui masque l'injustice. Les savants expliquent que la paix en islam n'est pas simplement l'absence de guerre, mais la présence de l'équité. Pour les musulmans ordinaires, pour le public ici présent, la leçon essentielle est de ne pas réduire l'islam à des slogans politiques. L'islam est une voie morale complète. Il nous enseigne la patience, la sagesse, la recherche du bien commun, mais aussi le courage de dire non à l'injustice. Dans le Coran, Allah rappelle constamment que la victoire véritable appartient à ceux qui restent droits. Allah défendra ceux qui ont cru, dit-il dans la sourate Al-Hajj. Notre rôle n'est pas de sombrer dans le désespoir ni dans la colère incontrôlée, mais de nous attacher aux principes divins, d'éduquer, de dialoguer et d'agir de manière éthique. Dans un contexte de dialogue entre l'islam et le christianisme, il est également important de rappeler que la justice, la paix et la dignité humaine sont des valeurs partagées. Jésus, paix sur lui, a appelé à la paix et à l'amour du prochain. L'islam reconnaît Jésus comme un grand prophète. Ce terrain commun peut servir à construire des ponts, à condamner ensemble l'injustice où qu'elle se produise et à encourager les solutions pacifiques qui respectent les droits de tous.
Je tiens à souligner que l'islam n'appelle jamais à la haine collective, ni à la désespérance. Allah dit « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah ». Même dans les situations politiques les plus complexes, le croyant garde espoir, non pas dans les alliances humaines, mais dans la justice divine. Les décisions des États ne définissent pas la valeur morale de la foi. Chaque musulman est responsable de ses actes, de ses paroles et de son engagement pour la justice. Avant de conclure cette première partie, je souhaite rappeler à l'audience que la connaissance est la clé. Trop souvent, les débats deviennent émotionnels parce qu'ils manquent de références solides. Revenez toujours au Coran, à la Sunna authentique et à la vie éclairée des savants reconnus. Ne laissez pas la division s'installer dans la communauté. L'unité ne signifie pas l'uniformité d'opinion, mais le respect mutuel dans la divergence. J'invite maintenant l'ensemble de l'audience à soutenir ce travail de dialogue et de réflexion. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si elle vous apporte un éclairage utile, partagez-la autour de vous afin que le message de justice et de respect atteigne le plus grand nombre et participez dans les commentaires avec sagesse en écrivant Allah Akbar. Qu'Allah nous guide tous vers ce qui est le plus juste, le plus sage et le plus bénéfique pour l'humanité entière. Lorsque nous poursuivons cette réflexion, il est essentiel d'approfondir la différence entre une décision politique prise par des gouvernements et la position morale que l'islam demande aux croyants d'adopter. Beaucoup de personnes confondent ces deux niveaux et pensent que, parce qu'un État musulman ou arabe normalise ses relations avec un autre État, cela devient automatiquement une position religieuse ou une obligation morale pour l'ensemble des musulmans. Or, l'islam ne fonctionne pas de cette manière. En islam, la vérité morale ne se décide pas par un vote politique ni par un accord diplomatique, mais par la révélation divine et par les principes tirés du Coran et de la Sunna. Allah dit clairement « Si vous divergez sur quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au messager ». Cela signifie que, face à la confusion, aux divergences et aux débats, le croyant revient toujours aux sources. Ainsi, même lorsque des dirigeants choisissent la voie de la normalisation, le musulman est tenu de se poser une question centrale. Cette décision respecte-t-elle les valeurs de justice, d'équité et de protection des innocents que l'islam met au cœur de son message? Il faut également comprendre que l'islam reconnaît la notion d'intérêt général, ce que les savants appellent la maslaha. Cependant, cette notion n'est jamais absolue ni détachée de l'éthique. Un intérêt politique ou économique ne peut être qualifié de maslaha authentique que s'il ne contredit pas un principe clair du Coran ou de la Sunna. Par exemple, préserver des vies, éviter une guerre destructrice ou permettre une aide humanitaire peut être considéré comme un objectif légitime. Mais si, en contrepartie, on demande d'ignorer une injustice manifeste, de faire taire la voix des opprimés ou de légitimer l'occupation et la souffrance, alors cet intérêt devient problématique du point de vue islamique. Allah dit dans le Coran « Et ne penchez pas vers les injustes, sinon le feu vous atteindra ». Ce verset montre que la complaisance envers l'injustice, même sous prétexte de stabilité ou de paix, est un danger spirituel. Un autre point souvent mal compris concerne la notion d'alliance. Certains citent des versets pour affirmer que toute relation avec des non-musulmans serait interdite, tandis que d'autres vont à l'extrême opposé en disant que tout partenariat est permis sans condition. La vérité islamique se situe entre ces deux extrêmes. Le Coran distingue entre des relations fondées sur la justice et le respect mutuel, et des alliances qui impliquent la trahison des valeurs islamiques ou le soutien à l'oppression. Lorsque Allah met en garde contre certaines alliances, il vise celles qui conduisent à la compromission de la foi, de la dignité et de la justice. C'est pourquoi les savants expliquent que le critère n'est pas l'identité religieuse de l'autre, mais la nature morale et éthique de la relation. Est-ce que cette relation pousse à la paix juste ou à l'injustice institutionnalisée? Il est aussi fondamental de rappeler que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a toujours insisté sur la responsabilité individuelle et collective face à l'injustice. Il a dit, dans un hadith célèbre, « Le meilleur djihad est une parole de vérité prononcée devant un dirigeant injuste. » Ce hadith montre clairement que l'islam n'encourage ni le silence complice ni l'acceptation passive. Ainsi, même si des accords sont signés, même si des relations sont normalisées,
Le musulman conserve le devoir de rappeler la vérité avec sagesse, sans violence et sans haine. La normalisation, si elle existe, ne doit jamais devenir un prétexte pour interdire la critique morale ou pour étouffer la défense des droits fondamentaux. Du point de vue spirituel, il est également important de rappeler que la victoire, en islam, ne se mesure pas uniquement en termes de gains territoriaux ou diplomatiques. Allah rappelle à plusieurs reprises que la véritable réussite est celle de l'au-delà. Dans la sourate Al-Asr, Allah jure par le temps que l'homme est en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent de bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement la patience. Cette sourate est très courte, mais elle résume une méthodologie complète. La vérité doit être dite et elle doit être accompagnée de patience. La patience ne signifie pas l'inaction, mais la constance dans les principes malgré les pressions. Dans le contexte actuel, beaucoup de musulmans ressentent une grande confusion et parfois même un sentiment de trahison. Il est donc important de transformer cette émotion en réflexion constructive. L'islam ne demande pas aux croyants de réagir uniquement avec colère ou désespoir, mais avec lucidité et responsabilité. Il faut distinguer la politique, qui est changeante, de la morale islamique, qui est stable. Les accords peuvent évoluer, être renégociés ou annulés, mais les principes de justice restent. Allah ne change pas les fondements de sa loi en fonction des circonstances politiques. Il convient également de rappeler que le Coran nous enseigne une vision universelle de la dignité humaine. Allah dit « Nous avons honoré les fils d'Adam ». Ce verset n'est pas limité aux musulmans. Il englobe toute l'humanité. Cela signifie que la souffrance de tout innocent, quelle que soit sa religion, doit nous toucher. En même temps, cela signifie que l'oppression de tout peuple, quel qu'il soit, doit être rejetée. La normalisation, si elle est sincère, devrait conduire à la protection effective des civils, à la fin des violations des droits fondamentaux et à un engagement réel pour la justice. Si elle échoue à produire ses fruits, elle reste, du point de vue islamique, profondément insuffisante. Dans cette perspective, le rôle des musulmans vivant dans différents pays n'est pas de copier aveuglément les choix des gouvernements, mais d'incarner les valeurs islamiques dans leur comportement, leurs paroles et leurs engagements civiques. L'éducation, le dialogue interreligieux sincère et l'action humanitaire sont des moyens puissants pour témoigner de l'éthique islamique. Lorsque les musulmans dialoguent avec leurs frères chrétiens et juifs sur ces sujets, ils doivent le faire avec respect, en rappelant que la justice n'est pas une revendication confessionnelle, mais un principe moral universel. Il faut également insister sur le fait que le Coran ne ferme jamais la porte au repentir, au changement et à la réforme. Même des situations que l'on croit figées peuvent évoluer. Allah dit « Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. » Ce verset est un appel à la responsabilité collective. Au lieu de se limiter à condamner ou à idéaliser, l'islam invite à travailler sur les cœurs, sur les consciences et sur les structures avec sagesse et persévérance. Enfin, il est nécessaire de rappeler à cette audience que la question de la normalisation ne doit pas devenir une source de division interne au sein de la communauté musulmane ou entre musulmans et chrétiens de bonne volonté. La division affaiblit toujours la quête de justice. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a mis en garde contre les conflits internes qui détournent les croyants de leurs objectifs spirituels et moraux. Le désaccord est possible, mais il doit rester encadré par le respect, la connaissance et la sincérité. Ainsi, lorsque nous analysons ce que j'ai expliqué à propos de la normalisation, le message central reste clair. L'islam n'est ni une religion de rejet aveugle, ni une religion de compromission morale. C'est une voie de justice équilibrée qui appelle à la paix lorsqu'elle est juste et à la fermeté morale lorsque les principes fondamentaux sont menacés. Ce cadre nous permet de continuer la réflexion avec profondeur, sans slogan et sans perdre de vue l'essentiel. Plaire à Allah en défendant la vérité avec sagesse et humanité. Cher professeur Dr Zakir Naik, je vous remercie sincèrement pour le temps que vous nous avez accordé et pour la clarté avec laquelle vous avez répondu à ma question. Votre explication, appuyée sur le Coran et la Sunna, nous aide à mieux comprendre un sujet complexe sans tomber dans l'émotion ni la confusion. Vous avez rappelé avec sagesse que la justice, la dignité humaine et la fidélité aux principes islamiques
doivent toujours guider les musulmans, quelles que soient lors des circonstances politiques. J'ai personnellement beaucoup appris et je suis certain que de nombreux musulmans et chrétiens présents ici repartent avec une réflexion plus profonde et plus équilibrée. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, qu'il te préserve et qu'il fasse de ton savoir une source de guidance pour l'humanité. Je te remercie, mon cher frère Rachid, pour tes paroles bienveillantes, ton écoute attentive et la sincérité de ta démarche. Je remercie également l'audience pour sa patience et son respect durant cet échange. Mon objectif a toujours été de transmettre le message de l'islam tel qu'il est, avec clarté, sagesse et preuves tirées du Coran et des enseignements authentiques du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. J'invite maintenant tous les spectateurs à soutenir ce travail de rappel et de dialogue. Abonnez-vous à la chaîne Paix du Messager, aimez et partagez cette vidéo afin que ces enseignements atteignent le plus grand nombre, et participez dans les commentaires en posant vos questions concernant ce script et les sujets abordés avec respect et sincérité. Qu'Allah nous guide tous vers la vérité et la paix véritable.